Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Nous sommes dans une semaine où l'épisode et le sujet du podcast de la semaine m'a vraiment entêté toute la semaine. Il m'est venu, je suis content. Parfois, c'est des choses qui amènent à ce que le podcast soit court parce que j'ai tellement appris à synthétiser l'idée dans ma tête que je le transmets d'une manière plus petite. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai envie de vous transmettre qui est une règle qui me vient un petit peu en tête et qui, je trouve est une belle idée à se garder en tête, pour, avancer dans l'entrepreneuriat, dans la thèse, dans la vie, de manière assez stoïque. Je pense que ça m'étonnerait pas que ça vienne, de philosophes, stoïques, ce genre de règles que j'ai envie de vous transmettre, d'expliquer et de sous-tendre, enfin d'appuyer d'arguments surtout. Mes excuses pour, potentiellement mon énergie ou, ma voix ou de potentiels bruits de reniflage et cetera. J'ai un rhume, je n'ai pas la meilleure énergie, possible pour faire un podcast, mais je m'y tiens, on va avancer comme ça. Voilà, je suis pas le plus expressif ni, le plus en forme pour faire ce podcast. En revanche, je crois vraiment à l'idée que j'ai envie de vous transmettre, donc on va essayer de se, caler plus sur la forme, plus sur le fond justement que sur la forme pour cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une idée qui est simple, c'est que à force, on s'y fait toujours. Voilà, ça peut s'arrêter là. C'est vraiment quelque chose qui m'obsède un peu en ce moment, parce que je vois à quel point, des choses qui m'ont fait, peur ou des inconforts, sont devenus la norme et aujourd'hui je m'en fous. J'ai envie de vous expliquer à quel point cette règle est importante et à quel point, ça peut nous sortir de crainte et nous pousser à agir, tout en étant aussi résilient à notre condition, sur, le moment où on le vit. Parce que finalement, hors, situation fondamentalement dramatique, bah, on finit toujours par s'y faire. Alors peut-être que je suis un être, assez résilient, mais j'ai plein d'exemples à vous donner, qui montrent que quand on croit qu'on est dans un inconfort et bah, on finit par s'y faire et finalement, c'est une belle leçon pour, ne pas avoir peur d'avancer, mais aussi, pour, être assez serein sur le fait que, c'est pas dramatique de ne pas changer. Donc c'est bizarre parce que heureusement que je ne suis pas un podcast de développement personnel parce que je vais ménager beaucoup mon propos et ça va être quelque chose de très stoïque où finalement l'état dans lequel on est peut-être le meilleur parce que dans tous les cas, l'état d'après, viendra à une habituation et à la normalité. Mais je trouve que en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse à défendre et vous le prendrez dans le sens que vous voudrez. Moi, c'est quand même une force pour avancer. Mais, on avance d'une certaine manière. Donc je vais avancer dans le concret par, un premier exemple, il peut être, par exemple, ce podcast. Hem, on peut imaginer, et c'était le cas, que, j'étais très mal à l'aise à déjà parler tout seul devant un micro, c'est compliqué, au tout début. Ensuite de se réécouter, de se monter, c'est quelque chose qui est compliqué et en fait, on pourrait ça se trouve, vous avez envie de faire un podcast, mais vous avez peur, parce que, vous êtes, stressé, à parler tout seul, ou à vous écouter ou à avoir des retours. Mais, on finit par s'y faire et en fait, je vais vous dire cette phrase-là, ce pe pendant 15 fois ce podcast pour que vous compreniez bien à quel point, ma vie, est différente, a changé et pourtant je suis revenu quand même à un équilibre, avec quand même plus de bonheur et de satisfaction, mais pour la réalisation des tâches, pour ce qu'elles représentent réellement pour moi et ça me permet de voir les choses de manière, bien plus, calme et reposée.
Donc par exemple, je j'avais extrêmement peur de m'enregistrer en podcast et bah, vous imaginez bien que 6 mois après, et là, aujourd'hui, plus d'1 an après, et bah, enregistrer un podcast, c'est rien dans ma journée, c'est pas du travail. Ça a été le cas aussi pour, quand je me suis mis à marcher tous les jours, on finit par, s'y faire. Aussi, par exemple, le fait de faire du sport, tous les jours, maintenant je tends à faire du sport quasiment tous les jours, et bah, c'est quelque chose qui était très difficile, trouver mon rythme, aller à la salle plusieurs fois par semaine. Je fais pas de la muscu tous les jours, mais j'essaye d'avoir une activité sportive tous les jours. Et bah, ça a mis beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, mais par exemple, aller à la salle, c'est devenu une habitude et ça y est, je m'y fais. Pareil pour faire du sport tous les jours, ça peut être dur, mais dans, T, tend vers plus l'infini, on finit par s'y faire. Après, il faut peut-être, être assez conscient sur le fait de qu'il va y avoir du temps avant qu'on s'y fasse. Par contre, heu, je pense que garder en tête ce temps long, dézoomer un petit peu sur notre vie et imaginer que dans 6 mois, dans 1 an, ce sera habituel et on se sera habitué et bah, ça peut permettre de se dire: «Bah, en fait, il y a pas vraiment de problème à changer, et à faire ce que j'ai envie de faire parce que mon stress d'aujourd'hui sera l'habitude de demain» et maintenant, c'est quelque chose que je vais essayer de garder en tête parce que j'ai tellement d'exemples, heu, que, bah, finalement il y a pas vraiment de problème. Je vous parle vraiment des problèmes, pas qui sont factuels, qui sont horribles, mais le stress, l'inconfort, la peur, c'est vraiment des choses qui partent, finalement vite sur le temps d'une vie. Surtout, je connais pas, la moyenne d'âge, de mes auditeurs, mais, je crois que c'est plutôt autour de la mienne et quand on a quand même un peu de temps de vie devant nous, peut se dire que, franchement, ne pas faire quelque chose par peur de stresser ou de pas être à l'aise, c'est dommage parce que dans 6 mois, en fait, il y aura plus du tout ce stress et je ça m'embête parce que de plus en plus, j'ai peur de parler à la place de quelqu'un qui a l'air privilégié. Heureusement, vous avez tout un podcast pour vous rendre compte, de la progression. Mais bah, aujourd'hui, je suis très content d'avoir tenu à, par exemple, même travailler énormément, travailler 10 heures par jour. Bon, pour le coup, ça peut mener à un burn-out, mais il y a un moment où on s'y fait. Donc on peut aussi se dire, au lieu de se dire: «C'est impossible de travailler autant», bah, peut-être qu'on peut essayer 1 an et il y a un moment, on le voit même pas passer de travailler autant. Donc en fait, aujourd'hui, je me dirige plus vers quel est mon objectif? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Mais la finalité et si ça doit passer par une phase de d'inconfort, mais que l'objectif est sain et bah, j'y vais et j'arrête plus, à l'étape de me dire, «Bah, non, j'aime pas, ça me stresse» et cetera. Je vous dis ça, c'est une compétence qui est en cours de construction. Je suis encore assez teinté par ça, surtout que je fais attention à moi, hein, que, j'ai pas envie de retomber dans des états dans lesquels j'ai été. Mais c'est une idée que j'ai en tête de me dire: «Bah, même si, je vais me mettre dans une situation où, de manière passagère, il va y avoir un inconfort, on finit par s'y faire, en fait». Par exemple, ça fait, peut-être 8 mois, 10 mois que j'ai plus d'appart, que j'ai plus de logement, sachant que j'ai passé, plus de 7 ans, heu, en logement, en dehors de chez mes parents et je suis, voilà, un jeune adulte qui est retourné chez ses parents et ben, on s'y fait. S On peut avoir peur, mais finalement on s'y fait. On finit par accepter, par trouver des manières de bien le vivre, sachant que je le vis très bien, hein. Papa, maman, si vous passez par là, tout va bien. Mais voilà, ça fait partie des choses où on pourra en avoir peur et on finit par s'y faire. Pareil, j'ai le rythme de vie que j'ai en ce moment, de bouger partout, de pas avoir finalement de lieu parce que même si je suis soi-disant retourné chez, les parents, en fait, je bouge surtout partout. Et bah, je commence à me dire en ce moment que je m'y fais et que au début, pendant un moment, je me disais: «Je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps», mais en fait, j'ai limite pris goût, en fait, c'est ça aussi. Au-delà de s'y faire, d'avoir une résilience et d'être en mode: «Bon, je suis capable, de m'infliger des choses négatives pendant des mois» et ben, en fait, on peut même prendre goût à des choses qui nous faisaient peur
et je pense que ça aussi, ça fait partie de la j'allais dire de la leçon du jour, mais c'est pas une leçon, du partage du jour. C'est que, par exemple, le fait de bouger partout, de travailler à droite à gauche, c'est quelque chose qui, je pense, ne m'aurait pas vraiment plu, enfin, qui me faisait peur, ou dans ma tête, ça me plairait pas. Mais avant de le faire, et surtout avant de le faire pendant des mois, on ne sait pas. Et je me souviens être revenu de un mois où j'ai fait 3 villes, 3 pays différents. Et bah, quand je me suis arrêté une semaine, j'ai été tout seul pendant quelques jours et je me suis ennuyé. Et je me suis dit: «Ah bah, en fait, là, j'aurais limite envie de revoir des gens et cetera», et je suis en train de m'y faire à ce rythme. Alors que, je disais autour de moi que j'avais envie de calmer les choses, d'avoir une routine. Et du coup, heu, quand on annule un petit peu, nos peurs et nos envies momentanées et qu'on réfléchit plutôt en termes d'objectifs, ça ouvre énormément les horizons. Par contre, on peut se sentir un peu perdu. Moi, pour le coup, c'est vrai que ça me perd de me dire: «Mais du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Si on prend un peu, qui on est de manière neutre, comme un personnage de jeu vidéo, et on essaye de déconstruire le fait que devenir telle ou telle chose ou telle personne, ne va pas être si grave ou stressante ou dure que ce qu'on pense. Si vous pouviez, vous construire exactement comme vous l'aimeriez, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'on est énormément, dirigé par le stress, par la croyance de, ce que, atteindre cet objectif va nous coûter. Mais en fait, quand on le vit, il se passe tellement de choses qui sont différentes que, finalement, il faut plus se questionner sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie et quelle est l'étape finale qu'on a envie d'atteindre plutôt que le chemin, parce qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est que le chemin est difficilement, prédictible. Par exemple, je pensais sincèrement que réussir financièrement, commencer à faire mes gros mois et à financer ma thèse me rendrait plus heureux qu'aujourd'hui. Hem, je peux commencer à vous répondre, à la fameuse question: «Est-ce que l'argent, permet, le bonheur?» Heu Évidemment que oui, c'est plus simple. Par contre, c'est vrai que je pensais plus. Je pensais avoir un plus gros, voilà, être libre et me dire: «Ça y est, je rentre de l'argent», mais en fait, pareil, gagner de l'argent, on s'y fait, et pourtant ça fait pas longtemps que je commence à gagner de l'argent. Et bah, des grosses sommes, on les met de côté, on investit, on enlève les impôts, on les range à droite à gauche, et ça y est, on a tout de suite l'impression qu'on a plus d'argent. Alors que, j'ai rentré des mois, bah, j'ai dit que je vous dirais les chiffres, donc je peux vous les dire. Bah, j'ai fait, mon plus gros, chiffre d'affaires mensuel encore, au mois d'avril, qui est, de 8 500 € brut. Ça fait quand même, environ 5 500 6 000 € net, c'est énorme. Mais bah, dans ma tête maintenant, c'est juste: «OK, ça me laisse 3 4 mois de sursis. Il faut que j'ai des contrats, je vais mettre de côté, j'ai envie de déménager, donc ça va me coûter tel et tel argent. Ma voiture est pas loin de lâcher, donc ça va me coûter tel et tel argent». Je me plains absolument pas, mais juste, je vous fais rentrer dans ma tête de me dire: «Oui, j'ai rentré, plusieurs milliers d'euros en un mois. Par contre, et bah, en fait, on s'y fait. Mon train de vie a un petit peu évolué parce que c'est vrai que j'invite un peu trop au restaurant. Heu, mais au-delà de ça, je me suis pas acheté des bottes en croco, et une Lamborghini. Par contre, ça fait des années que ma voiture, est de moins en moins, fiable, et que, il faut que j'investisse pour me dire que, si demain on me dit de traverser la France pour faire une formation, il faut que je puisse sauter dans une voiture, qui m'assure de ne pas, heu, tomber en panne, jusqu'à arriver à la formation. Donc ça peut être vu comme un investissement. Donc, je vais m'acheter, probablement une voiture fiable, pas une Lamborghini, pas un truc à 10 000 balles, mais quelque chose où je mets, un peu de sous pour, m'assurer de pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, même, faire de l'argent, on s'y fait parce qu'on s'organise, en conséquence de ce qu'on gagne. Même ne pas avoir beaucoup d'argent finalement, on s'y fait aussi, parce que, bah, je l'ai été pendant longtemps, et bah, on se trouve ses raisons.
Et c'est vrai que c'est perturbant, en fait, d'ouvrir ce cadre-là, de se dire même, l'inconfort dans un couple, on s'y fait. Et finalement, c'est pour ça que se fier à la manière dont on sent la situation sur le moment, c'est peut-être pas le meilleur indicateur. Et peut-être que ce qu'il faut viser, c'est le train de vie, qu'on veut avoir et ensuite regarder le chemin. Et trop souvent, je trouve que notre choix de carrière, de vie, de ce qu'on veut faire, est dirigé vers, le plaisir immédiat, alors qu'on ne sait que très peu le plaisir qu'on aura à embrasser le chemin de nos objectifs. En fait, moi, je me surprends tous les jours à me dire: ben là, j'ai réussi à marcher, tous les jours pendant 6 mois. Là, j'ai arrêté, mais du coup, au lieu de me dire: "Ah ouais, c'est compliqué, je vais pas aimer", bah, en fait, peut-être que je peux ouvrir une case dans vos têtes et que moi, je vais me forcer à l'ouvrir, de me dire: «Bah, ouais, mais en fait, je vais m'y habituer». Et c'est pareil pour le sport. Je pense que c'est pareil pour, arrêter l'alcool, ne pas boire d'alcool, en boire tous les jours. Et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est que je pourrais être à un épisode où je vous dis, du coup, faites du sport tous les jours, arrêtez de boire de l'alcool, et cetera, on s'y fait, ce qui est vrai, on s'y fait. Moi, je connais des gens qui, ont arrêté du jour au lendemain, on s'y fait, qui, ont été super contrôlants sur leur nourriture, et bah, on s'y fait. Ça finit par être habituel, on finit par trouver des stratégies. Au-delà de s'y faire et d'être un martyr de ses propres décisions, bah, il y a aussi, en fait, on se perfectionnise, quoi. Moi, dans le fait de bouger à droite à gauche, tout le temps, et ben mon sac était fait de plus en plus rapidement, mes dossiers étaient un peu mieux organisés. J'ai toujours aimé un peu, écrire à la main, sur des trucs, enfin sur des trucs, sur des feuilles. Et bah, j'ai essayé de numériser un peu plus mes dossiers. Ce qui fait que, bah, oui, aujourd'hui, si je dois travailler à distance, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile à faire. Donc là où, quand je faisais mon sac en 1 h 30, et bah, aujourd'hui je peux le faire en 10 minutes. Bah, évidemment, si quelqu'un me dit, un pote me dit: «Traverse la France, viens, et tu peux travailler chez moi», et bah, je peux le faire parce que je peux partir en 10 minutes. Donc voilà, il y a on s'y fait, on finit toujours par s'y faire, et j'aimerais que ce soit un message à la fois, de résilience, mais à la fois de lever les craintes d'avancer. Donc, d'avancer sans peur et d'accepter sans regret. C'est les 2 règles qui sous-tendent, parce que ça veut pas du tout dire, soyez tous riches, musclés, et cetera, parce que, même si, aller à la salle tous les jours, ça vous fait peur, on s'y fait. C'est plutôt: «Qu'est-ce que vous voulez devenir?» Et n'ayez pas peur du chemin parce que, en tout cas à mon âge, hein, c'est peut-être aussi que je suis jeune et que je me connais pas encore assez bien. Mais à mon âge, donc à 26 ans, les anciens qui m'écoutent, me contrediront, avec plaisir. Et bah, on est assez incertain sur la manière dont on va vivre les événements. Je dis quand même à mon âge, mais juste pour vous donner un peu de contexte, je suis pas de ceux qui n'ont rien fait de leur vie et qui n'ont pas fait d'expérience. Je me suis beaucoup testé sur plein de sujets, pour savoir ce que j'aimais, mais même, il y a encore plein de choses que j'ai jamais faites, plein de rythmes de vie que j'ai jamais, eus, et je me rends compte que beaucoup de rythmes de vie, me satisferont. Les autres exemples que j'ai notés, bon, je vais pas me répéter, pour une fois, alors il me semble que dans le podcast, j'ai appris à moins me répéter, vous me le direz. Mais là, je sais que je tourne autour du sujet, mais vu que je l'ai pas préparé, j'essaye de toujours ajouter une nouvelle, manière, une nouvelle idée, et là, ça me convient ma manière de me répéter. De toute façon, je vous préviens, il reste pas beaucoup de minutes, hein, je suis pas loin du bout de mon propos. Je vais vous donner d'autres exemples. Le fait de faire des formations, c'est quelque chose que j'aime fondamentalement pas, au rythme nécessaire pour en vivre convenablement. Parce que, faire des formations tous les jours, je trouve ça compliqué. Sauf que ça, c'est un état d'âme, de quelqu'un qui a pas fait 5 ans de formation, ni 10 ans, et qui en a fait que, bah, que 1 et demi, 2 finalement, et qui a vécu, une première année, où en fait on construit tous ces diapos, où tout devient une première expérience. Et
et du coup, tout est stressant et je pense que, au bout de plusieurs années de formation, bah, je finis par avoir mes diapos, par, avoir l'habitude de plein de publics différents et trouver mes habitudes et me perfectionner. Donc en fait, on finit par s'y faire parce que on finit par se perfectionner aussi. C'est ce que je vous ai transmis tout à l'heure, mais je tourne autour de mon propos, à la fois pour moi, à la fois pour vous. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là, juste pour vous défendre à quel point, je vais essayer de résumer les points clés. On finit toujours par s'y faire, au train de vie, au chemin qu'on emprunte. En revanche, le plaisir d'atteindre des objectifs, heu, il est toujours prédit dans le bon sens. Ça construit toujours une bonne estime de soi et un plaisir d'atteindre ses objectifs. Donc aujourd'hui, moi, je vais essayer de plus en plus d'être dirigé vers quelle personne je veux devenir, heu, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux être et embrasser le chemin que ça demande, plutôt que de me dire: «Ouais, mais je pense que j'aimerais pas faire comme ça, j'aimerais pas être comme ça». C'est compliqué parce que les 2 sont liés, hein. Notre croyance du plaisir qu'on aura à un rythme de vie, est liée à la finalité. Mais essayons, parce que je suis loin d'être parfait sur ce point, mais c'est une graine qui germe, chez moi et qui pourquoi pas, pourrait, commencer à germer chez vous. Essayons de nous dire: «On finit par s'y faire» et surtout on se perfectionnera et on limitera les effets négatifs des choses. Et donc, il faut que ce soit à la fois un moteur pour avancer sans peur, c'est-à-dire, j'ai envie moi aujourd'hui, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai envie que mon podcast fonctionne et bah, si ça doit passer par le fait de me filmer, je finirai par m'y faire, je finirai par trouver des solutions. Mais aussi accepter sans regret, c'est-à-dire, pouvoir se dire: «Mais, j'ai pas envie de gagner 100 000 € par mois parce que mon rythme de vie comme ça me convient» et en fait, ouais, il faut que je remette un petit peu sur accepter sans regret. Il faut retenir quand même qu'on s'y fait aussi sur une manière de vivre qui, fondamentalement, objectivement, est moins, je sais pas, où il y a moins d'argent, où on a moins de moyens. On s'y fait aussi, en fait. Donc il faut vraiment, je pense, être dirigé par heu, des rêves, des objectifs, mais pas, un train de vie parce qu'on finira par s'y faire et je pense que c'est le jeu dans lequel, beaucoup d'entrepreneurs, rentrent et bah, c'est que, bah, en fait, quand on gagne 10 000 € par mois, au bout de 10 ans à 10 000 € par mois et ben, on va finir par se sentir pauvre et c'est surtout regarder en arrière qui rend les choses intéressantes parce que juste, vouloir, conduire tous les jours en Lamborghini et bah, je suis désolé de vous le dire, mais je suis de plus en plus persuadé que la Lamborghini, quand ça fait 10 ans qu'on l'a, et bah, on s'en fout. Et je pense que vous l'avez vécu à Noël quand vous étiez enfant, un jouet, attendu depuis, des mois, voire des années et bah, en fait, on est content de l'avoir pendant 6 mois. C'est pareil quand on s'achète de nouvelles consoles et cetera donc le fait de se dire: «On s'y fait», c'est à la fois de respirer un peu et de se dire: «Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir?» et si quelque chose me fait vraiment plaisir aujourd'hui et bah, la quête d'un autre plaisir ne sera qu'une quête, vaine parce que, dans un an, ce nouveau plaisir sera ma normalité. Mais également de se dire: «Si là, aujourd'hui, je sens que c'est vraiment ça que je veux et que j'ai l'impression que ça va me faire passer par des phases, que j'estime compliquées et bah, je pense que je finirai par m'y faire et à trouver mes solutions». Voilà, j'espère que c'est clair. Je pense que je me suis assez répété. C'est une idée que j'avais envie de vous transmettre, qui grandit en moi. J'espère, la rendre applicable. Je crois que c'est la règle, la plus, qui a le rapport pertinence, et peu d'utilisation de ma part que je vous transmets. C'est-à-dire que je la trouve vraiment intéressante, mais je ne l'ai pas encore embrassée. Par contre, bah, ça arrive, de plus en plus que je me dise: «Mais en fait, tu finiras par t'y faire, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et aujourd'hui, j'applique, autant cette règle dans les 2 sens, hein. Aujourd'hui, je me dis que mais en fait, j'aime bien la routine, j'aimais bien. Par contre, je n'aurais plus peur de ne plus en avoir une. Mais, et bah, j'ai pas non plus peur de me dire, bah, j'ai envie de me trouver un appart, de faire la même chose tous les matins,
C'est pas, dramatique pour moi de ne travailler que sur, de la recherche, faire ma thèse, gagner, arrêter de gagner de plus en plus et juste gagner assez, savoir s'arrêter. Ça fait partie aussi des choses de on s'y fait. Par exemple, en fait, ça fait tout relativiser, c'est là où c'est compliqué. Là, je suis en croissance, de développement personnel, j'espère que vous le voyez, mais aussi de business financier. On s'y fait à cette croissance, mais comme je m'y ferais à arrêter cette croissance. Donc ça veut dire que, ouais, c'est là où, en fait, ça rejoint le point très stoïque de, eh bah, je peux continuer à gagner de plus en plus d'argent, je vais m'y faire. 1 000 €, c'était incroyable il y a quelques mois, ça commence déjà à être un peu moins et dans 6 ans, 1 000 € ce sera rien. Tout comme, eh bah, je peux, tout de suite essayer de trouver un rythme de croisière, rentrer 2 000 € brut, ce qui est pas énorme, hein, 2 000 € brut, ça me revient à avoir un SMIC et je m'y ferai à faire, ma petite thèse, et à avoir un SMIC. Donc je pense que évidemment, faut pas tomber dans les extrêmes. Évidemment qu'avoir un minimum d'argent, ça aide pour beaucoup de choses dans la vie, mais finit par s'y faire. Donc, suivez vos rêves, vos objectifs et n'ayez pas peur du chemin, pour, les atteindre. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a été clair au minimum. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.